Salam alaikum, bienvenue dans la vidéo 5, dans la série des vidéos sur la tech pour les débutants. Je précise bien que ces vidéos-là sont faites pour les débutants et que si quelqu'un veut faire des tutoriels pour les professionnels ou les avancés, ce serait une bonne idée. C'est pour cela que je fais comme si on commence à zéro, on ne connaît rien, donc que les personnes qui espèrent avoir des choses avancées comprennent que ce sont les débutants qui sont visés afin de permettre à un maximum d'étudiants de faire le contact ou le premier contact avec la tech et l'utiliser pour rédiger leurs documents. Et dans le futur, quand ils seront des chercheurs, ils auront la possibilité d'écrire leur thèse, etc. en utilisant la tech. Évidemment, s'ils deviennent des enseignants, la tech sera une nécessité pour rédiger les cours, les séries d'exercices ainsi que tous les travaux qui concernent donc leur mission. Je rappelle que dans les vidéos 1, 2, 3 et 4, on a parlé de comment installer MikTeX sous Windows 10, comment installer TextStudio, qui est l'éditeur sur lequel on travaille et qui est ouvert maintenant. On a un peu parlé de la philosophie de la tech en expliquant que pour écrire un texte, il y a un minimum à écrire, à savoir le document de classe pour définir la classe qu'on utilise, begin document, end document qui permet d'insérer donc le corps du texte entre les deux, ça s'appelle un environnement, c'est-à-dire l'environnement document, c'est celui qui permet donc d'insérer le texte. Alors on ouvre maintenant TextStudio, on va essayer d'écrire notre premier document à zéro, en commençant à zéro, en se basant sur ce qu'on avait dit dans les 4 vidéos. Donc lorsqu'on ouvre TextStudio, on voit qu'il est vide, il n'y a aucun fichier. La première chose à mettre, c'est de créer un nouveau fichier. Alors il y a deux méthodes pour le faire, soit la méthode générale pour tous les programmes, aller dans le menu fichier, et on voit le menu de la liste donc déroulante du menu, on clique sur nouveau. Soit on clique sur cet icône-là qui est justement un raccourci pour ce que je viens de dire, soit vous remarquez ici que pour nouveau, il y a un raccourci clavier qui s'appelle CTRL plus N, c'est-à-dire vous cliquez sur la touche du clavier CTRL et vous maintenez appuyé cette touche et vous cliquez sur N. Je vais faire ça, donc CTRL N. Voilà, vous voyez que c'est lancé, donc le fichier est lancé mais il est encore vide. Donc la deuxième chose à faire, c'est de le sauvegarder. Donc fichier, enregistre sous. Alors là encore, si vous voulez utiliser le raccourci clavier, c'est CTRL ALT S. Ça vous donne directement donc la main pour enregistrer le fichier. Donc enregistrer sous. Donc je vais choisir mon dossier de travail. Donc je vous conseille de ne pas utiliser beaucoup de dossiers. Utilisez un seul dossier et que vous allez créer sur bureau par exemple. Donc vous avez bureau. Je vous conseille de ne pas enregistrer directement sur bureau parce que vous allez avoir votre bureau plein. Donc vous allez dans votre fichier, on se met d'accord sur ce fichier, ce dossier qui est la TechSC. Donc la TechSC c'est le dossier sur lequel on va travailler. Donc je clique sur la TechSC et j'enregistre mon fichier avec le nom SC02. Bon, ça existe déjà ici parce que j'ai déjà fait un fichier de son nom, mais je le reprends, c'est pas grave. Je l'enregistre. Bon, il me demande qu'il existe déjà. Est-ce que vous voulez le remplacer? Oui. Alors, on a créé notre fichier vide avec le nom sc002.tech, donc il ne contient aucune mention. Bien. Alors, vous voyez ici qu'il y a une seule fenêtre. Il y a l'absence de la fenêtre qui permet la prévisualisation. Nous allons voir comment on va l'activer pour la mettre en évidence. On va voir ça après. Alors, on commence par écrire notre document en mettant le minimum. Donc, on met document class article. Donc, TextStudio, il vous aide
quand vous écrivez document classe, il vous donne une série une liste qui comprend des propositions. Vous cliquez sur Entrée, ça vous donne donc document classe. Donc vous mettez la classe qu'on utilise pour le moment, c'est article. Je vais vous parler après qu'est-ce que c'est qu'une classe. Pour le moment, utilisez la classe article en attendant que je vous explique quelles sont les classes qui existent par défaut, à quoi ça sert-elle et comment créer votre propre classe. Ça va être justement un cours pour l'étape où on sera très avancé. Alors, on écrit donc le begin document. Donc, comme j'avais dit autrefois, si vous voulez aller vite, quand vous écrivez begin, appuyez sur la touche de tabulation. C'est la touche qui se trouve à gauche du clavier avec deux flèches de sens opposé. Et à la tête de chaque flèche, il y a un petit trait vertical. Donc je clique sur ces touches deux fois. La première fois, ça me donne une accolade. La deuxième fois, ça me donne ce que vous voyez maintenant. Et je vais remplir begin document. Vous voyez que ça se remplit donc sur le begin et sur le end. Voilà. Quand je fais ça, donc je mets le curseur devant Begin Document et je passe donc à la zone d'édition. Alors ça c'est le strict minimum pour travailler, mais vous voyez, vous avez déjà vu qu'on a besoin d'appeler certaines bibliothèques. Donc les bibliothèques, ce sont premièrement, donc ça commence par use package. Donc on va appeler en même temps les bibliothèques d'AMS, donc AMS Math, AMS Sum. Et je commande ça pour qu'on comprenne à quoi ça sert. Donc ce sont les utilitaires de AMS. Ensuite, je mets use package. Je copie pour ne pas réécrire. Use package. Donc Latin1, je vais appeler Latin1. L'encodage Latin1 de inputEnc. Alors use package, il comprend, c'est une commande qui comprend donc l'argument, ici c'est inputEnc, et l'option. Ça s'appelle l'option. Ce qui est entre deux crochets, ça s'appelle l'option. En fait, inputEnc, il y a Latin1, il y a UTF-8, ça dépend de l'encodage que vous voulez utiliser. J'appelle aussi Babel, qui gère les langues, donc ici Babel, avec l'option French, c'est le français. Alors pour le moment, j'ai besoin seulement de ces, donc je vais commenter pour vous laisser la signification. Ici donc c'est l'encodage. Ici c'est la langue. Bon, ici aussi on peut commenter, c'est la classe du document. Dans l'autre classe, il y a book, il y a letter, il y a report, etc. Et il y a beaucoup de classes. Si vous voulez écrire un livre, par exemple, ce n'est pas comme une lettre, ce n'est pas comme un rapport. Donc chaque classe a sa manière de mettre en forme le texte et les utilitaires dont elle a besoin. Pour le moment, on va utiliser article. Alors, begin document, un document, on commence donc à écrire notre document. Par exemple, je propose que dans ce document, on va commencer à faire une liste d'exercices. Donc, si vous voulez, je vais donner un titre à cette. Donc ici, je vais mettre la division du préambule. Donc, je mets un commentaire. Ici, se appelle des bibliothèques ou des packages nécessaires. Voilà, ça c'est un commentaire. Ce n'est pas quelque chose qui sera compilé, mais c'est quelque chose qui va aider l'étudiant débutant pour comprendre. Je vais maintenant ouvrir une nouvelle section ici.
je vais mettre le titre et l'auteur. Titre, titre, auteur. Date du document. Alors la commande c'est title. On va le mettre après. Auteur. Puis date. C'est la date. Alors la date, on va mettre today. C'est la commande today qui va vous permettre d'avoir la date d'aujourd'hui. Bon, le titre, on va mettre série d'exercices. L'auteur, vous mettez votre nom. Alors, série d'exercices. Je corrige l'orthographe. Voilà. Alors, c'est fini. Je passe ici. Maintenant, quand vous voulez écrire votre document, pour afficher le titre du document, il y a une commande qu'on va mettre ici. Mais je ne vais pas la mettre tout de suite. Donc, je mets ici, on propose la liste d'exercices suivantes à faire et à rendre dans une semaine à partir de la date de ce document. Et je vais compiler pour voir le résultat de tout ça. Donc, comme j'avais dit l'autre fois, pour compiler, vous allez cliquer sur la flèche verte. En attendant, et on regarde ici sur la console, c'est elle qui gère la console. Donc, il y a des erreurs. Il y a des erreurs parce qu'ici, indefinite control sequence, use package. Donc, veuillez bien lire ici. Donc, lire parce que vous devez connaître où se trouve l'erreur. Donc, moi, j'ai commis une erreur ici parce que use package, ça comprend un E. Donc, use. Voilà. Donc, je compile une deuxième fois. Processus terminé normalement. Donc, aucun problème. Mais maintenant, vous voulez visualiser votre travail. Alors là, faites attention parce que je vais vous montrer comment faire apparaître la fenêtre de l'aperçu et elle va rester jusqu'à ce qu'on termine notre travail. Il faut cliquer sur le bouton affichage ici, donc qui est ici, ou alors, si vous voulez un raccourci, vous allez cliquer sur la touche spéciale F7. Quand je mets le curseur de la souris ici, vous voyez que affichage correspond à F7 qui est la touche spéciale. Alors je clique. Voilà l'aperçu qui apparaît. Et vous avez ici 1, 2, 3, 4 icônes qui vous donnent donc l'aperçu avec des volumes différents. Donc il y a un petit, un plus grand, un autre donc qui vous donne pas la page n'est pas étendue sur toute la fenêtre. Voilà, on choisit celle-là parce que c'est clair. Alors là, vous voyez, une remarque, c'est qu'on n'a pas le titre. On n'a pas le titre malgré qu'on a affiché le titre, etc. Alors, dans le préambule, on a déclaré le titre. On a déclaré l'auteur et la date, mais on n'a pas quelque chose qui dit à la tech d'afficher le titre. Ce quelque chose, ça va être ici, à ce niveau, c'est make title. Make title. Alors, je vais compiler maintenant et observer ici qu'est-ce qui va apparaître à ce niveau. Si la compilation se passe bien, bien sûr. Voilà, ici vous voyez série d'exercices, l'auteur, puis la date, c'est today,
c'est aujourd'hui. Si vous voulez mettre une autre date, vous allez la mettre de manière ferme. Par exemple, vous voulez mettre la date du 13 avril. Donc 13 avril 2020. Voilà, vous mettez la date que vous voulez. Alors je compile 13 avril 2020. L'avantage de mettre today, c'est que quand vous compilez le jour, n'importe quel jour, où se fait la compilation, vous allez avoir la date du jour correspondant. Donc c'est un des avantages de date. Donc je vais compiler avec date. Donc on va obtenir la date d'aujourd'hui, à savoir, voilà. Ah, donc ici c'est today. Date c'est today. Pardon. C'est pas date, c'est today. Donc l'avantage de today, c'est de mettre la date du jour même où vous compilez. Voilà, 15 avril 2020. Alors maintenant, nous allons faire la liste des exercices. Normalement, quand vous faites les exercices, vous pouvez mettre par exemple exercice 1, exercice 1, et mettre votre exercice, etc. Mais la tech, il est fait justement pour éviter ce genre de choses, parce que si vous mettez exercice 1 et le texte de l'exercice, puis exercice 2, exercice 3, mais quand vous finissez, vous voulez ajouter un exercice qui sera entre l'exercice 1 et l'exercice 2. À ce moment-là, vous devez ajouter exercice ici, que vous allez nommer 2, et tiens, vous êtes obligé de changer 3 et 4. Et bien ça, c'est pas pratique. Donc, justement, la tech, parmi ses avantages, c'est d'éviter de faire tout ce travail-là qui est compliqué. Donc, nous allons définir comment écrire exercice et un compteur qui gérera automatiquement les numéros de l'exercice. Alors pour faire ça, on ne va pas le faire dans le corps du texte entre begin et end document, on va le faire justement dans cette partie-là. Alors ici, gestion de exercice. Alors la tech dispose de moyens pour faire ça. On va créer un compteur new counter. New counter. New counter. On va l'appeler par exemple exer. Donc ça c'est un nouveau compteur qu'on appelle exer. Puis on va définir une commande, new commande, qu'on va appeler, on va lui donner le même nom, exer. On a le droit de donner le même nom avec le compteur. Mais il faut mettre un anti-slash. C'est une commande, new commande exer. Et on va définir qu'est-ce que c'est que cette commande. Alors on ouvre deux accolades et on met ce que ça veut dire. Alors la première chose à faire c'est step counter exer pour démarrer le compteur. Puis on va écrire, on va faire un retour à la ligne. Et on va écrire exercice avec le compteur exer, mais en arabe, arabique, exer. Bon, si vous voulez mettre deux points, et puis le retour à la ligne, ok, c'est pas grave. Donc, new command exer, step counter exer donc ici c'est exer, step counter exer pour démarrer le compteur, exercice arabique, exer. On peut le mettre en gras, mais après. Alors, quand je mets ici exer, on va compiler. On voit qu'il y a exercice 1. Donc, exercice 1.
Je mets un autre exercice, exercice 2, et ainsi de suite. Donc vous remarquez que maintenant, on n'a plus le problème de tout à l'heure. Si j'écris par exemple déterminer tous les couples. Bon, ici vous voyez qu'il y a des erreurs. Il y a des erreurs, une erreur qui dit OTA encoding should not be used for French. Alors je crois que ça concerne l'encodage. Il y a quelque chose qu'il faut ajouter pour l'encodage qui concerne OT1. Je vais faire ça. Line 26, there is not line here to end exer. Donc dans l'exercice, il y a exer, step counter, arabique, exer. Je crois que ici il vaut me mettre par. On va faire un changement de paragraphe. C'est mieux que de faire le simple retour à la ligne. Alors je compile maintenant pour voir est-ce qu'il y a toujours ces erreurs. C'est juste pour bon savoir, ça savoir. Donc c'était donc les. Quand on met un new commande, il est préférable de ne pas mettre les deux anti-slash, mais à la place il faut mettre par. C'est plus commode pour le retour en ligne. Voilà. Alors vous voyez ici, c'est un peu encombré. Nous allons régler tout ça. Donc c'est en grand moment, exercice 1, exercice 2, il n'y a pas d'espacement, on va régler ça. Alors déterminer tous les couples Mn de N2. Alors là, normalement pour écrire N, il faut écrire mat PB N2 pour lesquels on a Mn égale N plus N. Alors pour régler le problème de l'espacement, comment on va faire? Donc on a le choix, soit on va mettre ici un espacement Bigscape, espacement donc on va en parler après. Mais cette solution n'est pas bonne parce que ça nous oblige chaque fois à écrire Bigscape. Donc il vaut mieux l'inclure dans la commande exercice afin qu'elle soit insérée automatiquement. Mais avant de faire ça, compilons d'abord pour voir qu'est-ce que ça va donner. Vous voyez, donc ça donne un espace entre exercice 1 et exercice 2. Je vais remplir ici pour l'exercice 2, soit f, la fonction définie sur R, @bb R par f de x est égal x4 sinus 1 sur x, donc frac 1 sur x. Si x est différent de 0, et f de 0 égale à 0. Alors je begin. On va mettre une liste. Enumerate. Alors ici, le thème f est-elle dérivable sur R? Deuxième question. F est-elle 2 fois dérivable? Moi je compile.
Vous voyez donc l'exercice 2. Alors là, vous voyez qu'il y a des choses qui ne plaisent pas. Par exemple, ici, exercice 1 détermine, etc. Puis on sort ici un peu. C'est à cause de l'indentation. Donc je vais vous montrer comment on va activer l'indentation. On va annuler l'indentation sur tout le document. Alors pour annuler l'indentation sur tout le document, on va en haut dans le préambule et on met cette commande set length par indent 0 cm ou 0 mm comme vous voulez, on va mettre en centimètres. Donc ici dans le commentaire, je vais expliquer que c'est l'indentation, annuler l'indentation. Donc on va compiler pour voir le résultat. Voilà, donc vous voyez maintenant il n'y a plus d'indentation. Et puis il y a un petit problème ici, exercice 1, on va mettre un Big-Skype pour créer un espace. Donc avant, voilà, on compile le retour à la ligne, Big-Skype. Puis ici on va mettre un moyen, med, et on compile pour voir. Voilà. Après l'exercice, il est préférable de le mettre en gras. Donc on va dans la définition de New Counter Exercice. Donc ici exercice, on va mettre BF. BF, c'est pour rendre au texte BF parce que j'avais expliqué déjà ça, c'est texte BF. Ou BF, c'est la même chose. Donc texte BF exercice arabique jusqu'à aux deux points. On fait un espace entre exercice et le numéro. Vous voyez que c'est accolé. Exercice 1, exercice 2, c'est le numéro se raccole à l'exercice. Donc j'ai laissé un espace, donc je compile pour voir le résultat. Bon, maintenant, ça a l'air de marcher, exercice 1 en gras, etc. Donc on continue comme ça. Donc si jamais on a décidé qu'il y a un exercice qu'il faut mettre entre les deux, alors le problème ne se pose plus, je vais le mettre. Donc ici, normalement le Medscape ici, on va le mettre aussi, Medscape. Voilà. Puis on met l'exercice. Exerce. Alors, qu'est-ce qu'on va proposer? Donc c'est exerce. Voilà. Déterminer. C'est la même famille que le premier. Tous les couples Mn d'entiers naturels, donc naturels, tels que Mn divise n plus n. Ce ne sont que deux exemples, donc. Alors on corrige l'orthographe, on compile. Alors l'exercice 2 va devenir l'exercice 3. Voilà, donc l'exercice 2 c'est celui qu'on a inséré maintenant, et l'exercice 3 c'est donc ancien, donc il n'y a pas de problème pour l'insertion d'un nouveau exercice. Automatiquement le compteur se règle lui-même. Voilà pour cette vidéo dans laquelle vous avez appris maintenant comment démarrer votre nouveau document. Et puis vous avez vu maintenant qu'on a meublé tout ce qui est entre document, classe article et begin document, qui s'appelle le préambule. Et tout ça en fonction de besoins. Quand on crée notre document, si un besoin s'impose, c'est grâce aux bibliothèques et la création de nouvelles commandes, etc., qu'on arrive donc à satisfaire nos besoins qui vont faciliter notre rédaction de l'exercice. Voilà. Donc, merci pour votre attention et à la vidéo 6, Inch'Allah. Avant de finir la vidéo, je remarque qu'il y a des erreurs ici qui sont signalées et je m'aperçois que je me suis trompé ici et numerate. Voilà.
Maintenant, je compile pour éliminer les erreurs. Voilà, processus terminé normalement et l'exercice est bien fait. Vous voyez le 1 et le 2, ils sont donc décalés. Si on avait ajouté un autre item ici, item, est-ce que f est de classe C1? Voilà, compile. Voilà, troisième question qui est ajoutée. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.